mon épouse et moi, une prophétie a sonné. Mon épouse a commencé à prophétiser. Et voici ce qu'elle a dit, pasteur. Elle a dit qu'il existe un compte sur lequel j'ai bloqué de l'argent depuis des années. Et il m'a dit, je ne savais pas pourquoi est-ce que je vais ouvrir ce compte. Mais Dieu m'a dit juste d'ouvrir un compte et de commencer à mettre de l'argent dessus. Je ne savais pas pourquoi. Mais j'ai obéi. Tu vois, il y a des ordres que Dieu a donnés te concernant depuis des années. Mais une saison arrive où leur manifestation devient évidente. Le temps arrive où ce que Dieu dit s'accomplit. Mais ça va commencer à s'accomplir parce que tu vas te mettre en marche faisant ce que Dieu t'a dit de faire. Et il dit, pasteur, alors mon épouse a prophétisé pour dire qu'il fallait qu'on t'envoie de l'argent pour construire la maison du Seigneur. Tu vois, tu as un projet, non? Et depuis, les finances n'arrivent pas. Je suis venu annoncer sur ta vie la saison où les finances vont te trouver, les opportunités vont te trouver. Vous êtes trop calme ici. Je vais à droite là. Je crois que cette parole est pour toi. Des anges te visitent. Des anges vous visitent. Et ils viennent avec la parole du Seigneur. Ils viennent avec l'exaucement de tes prières. Il y a une femme qui est en train de recevoir un bébé dans ses entrailles. À l'instant où je prophétise, un miracle a lieu dans ta vie. Sinon des miracles. Ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Dis amen. Tu vois, il y a de l'argent qui est quelque part, qui doit servir à adorer les projets que Dieu t'a mis à cœur. Il y a de l'argent quelque part qui doit servir à bâtir une entreprise que Dieu t'a mis à cœur de bâtir. Il y a des ressources quelque part qui doivent servir à l'élargissement de cette église, à la construction d'autres églises, à la construction de vases d'honneur Morofé, vases d'honneur donne-moi un quartier, Assabou, vase d'honneur 220, vase d'honneur millionnaire, vase d'honneur Kokrenou, vase d'honneur Nana. Il y a de l'argent quelque part qui doit servir à équiper les églises vases d'honneur. Et cet argent-là, c'est à toi que Dieu l'a réservé. C'est pour toi que Dieu a préparé ses ressources. Il va te les donner et tu viendras financer l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que je dis à quelqu'un ce matin, une étoile est en train de pointer sur ta tête. Une étoile est en train de pointer sur ta tête. Le doigt de Dieu s'est orienté sur toi. Où est le roi des Juifs? Où est l'entrepreneur que Dieu a établi? Où est l'informaticien que Dieu a établi? Où est le pasteur que Dieu a établi? Où est le prophète que Dieu a établi? Nous sommes venus l'adorer. Nous sommes venus l'adorer. Nous sommes venus l'adorer. Nous sommes venus l'adorer. Écoute-moi, les choses que le Seigneur est sur le point de te donner, ce n'est pas pour ton propre bien, pour ton non, c'est pas pour toi, c'est pour le royaume. Tu existes pour le royaume, tu vis pour le royaume, tu travailles pour le royaume, tu fais des enfants pour le royaume, tu te maries pour le royaume. Toi et ta maison, vous servirez le Seigneur. Je sens que je vais aller dehors, je sens que je vais aller dehors, je sens que je vais aller dehors, je sens que je vais partir dehors. Colino somahanda Elise brehili vida ilos kovela riano mazikata.
Gabi. Ils disent, pasteur, est-ce que l'église a un compte? Vous qui n'avez pas de passeport, vous n'avez pas de compte en banque, où est-ce que tu veux que les gens vivent les millions qui sont en train d'arriver? Écoute-moi, les ressources divines empruntent un chemin pour venir à toi. Est-ce que tu as préparé le chemin? Est-ce que tu es en train de te préparer? Est-ce que tu as le passeport de ton prochain voyage? Il y a quelqu'un ici, écoute-moi, l'Allemagne veut te donner un visa, tu n'as pas passeport, tu n'as pas projet, tu ne savais pas que toi là, ton temps est fini. I am Sokro. You don't know. Quand tu vas quitter ce culte, tu vas aller dormir, tu vas faire un songe, Dieu va t'apparaître pour te dire, mon fils, ma fille, ton temps est fini ici, je t'envoie en mission en Allemagne, à Vladivostok, au Québec, tu vas aller faire face d'honneur. Pas pour te marier, mais pour aller servir Dieu. Je sens que tu es en train de parler en langue. Romazo malo made barozaba le brazi katabaha la mazu kabrahanda. Il dit, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Vous savez ce que le monde voit, ce que la nature voit, ce que le monde physique et le monde spirituel voit, c'est pas ton beau visage, c'est une étoile qui est, oh my goodness, Sawe separadia. C'est une étoile qui est sur toi, c'est une étoile qui est dans ton ciel, c'est ton étoile qu'on voit, ce n'est pas ton beau visage. Si un homme doit te marier, c'est pas tes yeux beaux là qu'il va voir, non, il y a une étoile qu'on doit voir sur ta vie. Je prie et déclare ce matin que cette étoile pointe maintenant sur ta vie, que ton étoile pointe, que ton étoile pointe, que ton étoile pointe dans ton ciel, une étoile pointe. Je vous ai dit, les bénédictions du ciel ne se trompent jamais de destination. Vous savez, quand les mages ont quitté l'Orient, là, ils savaient où ils allaient. Leur chemin était guidé. Leur chemin était conduit. Hey, quittez là, quittez là, quittez là. Quittez. Est-ce que tu sais que quelque chose est en train de te localiser? Hey. C'est une affaire de localisation. C'est une affaire, aujourd'hui c'est une affaire de localisation. C'est une affaire de localisation. C'est une affaire de localisation. Quelqu'un est ici, on ne pouvait pas le localiser parce que tu n'étais pas connecté. Mais ce matin, tu es connecté à un réseau céleste. Et ta position GPS est claire. Osomili ande malo shaba rekata malia male hele marukata mali bale ratakatunde malia daba rekoto konde liriano maze la prakatariandele mamaza lusebele kiriandele broza makita la marete le bedege de bra rakata la bazembre diadele braya. Est-ce qu'il y a un réseau sur toi? Est-ce que tu es connecté? Tout à l'heure, je donnais la clé d'une connexion haut débit qui ne s'interrompt pas. Parce que si tu n'es pas connecté, on ne peut pas te localiser. Amen. Et l'étoile dont je parle, c'est lui qui te connecte. C'est lui le réseau. Dis avec moi, c'est elle le réseau. Ton réseau est rétabli ce matin.
Vous êtes calme ici, hein, ça me plaît. Je dis, ton réseau est rétabli. Si elle n'existait pas, s'il n'existait pas, il est établi aujourd'hui. Dis amen. Quelqu'un est venu ici, tu n'avais pas de réseau. Le réseau là, tu vas le recevoir avant de partir à la maison. Tu vas recevoir le réseau. Pour qu'on puisse te géolocaliser, il faut que tu sois connecté. Reçois une connexion céleste. Eloza Ranado Zivili Gadehela Ranamalabradi Katalamahela. Supposez que ce jour-là, mon téléphone était HS. Ce message ne serait pas tombé chez moi. Supposons que je n'avais jamais pu être connecté, alors que Dieu avait dit à quelqu'un, depuis les États-Unis d'Amérique, de déverser des dizaines de millions sur le compte de l'église pour bâtir la maison de Dieu. Et puis le monsieur, on ne peut pas le joindre. Quand on arrive à le joindre, on dit, est-ce que l'église a un compte? Il n'a pas de compte. L'église n'a pas de compte. Tu vois, il y a des prières qui sont descendues depuis. Il y a des exaucements qui planent sur ta tête. Mais ils ne descendent pas. Parce que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas préparé. Et il faut que cette année tu te prépares. Il faut que tu te prépares. Prépare-toi à servir Dieu. Vous savez, une des clés du succès, c'est la préparation. Quelqu'un allait faire un entretien. L'entretien était vraiment bien. Mais à la fin, on lui a demandé, est-ce que vous avez un permis de conduire? Il dit non. On dit, ah mais vraiment, le poste qu'on vous donne, vous avez besoin d'un véhicule. C'est un poste qui nécessite que vous voyagez beaucoup. Vous devez avoir un véhicule de fonction. Si vous ne savez pas conduire, ça va être compliqué pour nous, monsieur. Merci. Tu vois, tu as 35 ans, tu ne sais pas conduire. Dis amen. Tu as un doctorat en économie. Mais tu vois, la boîte, normalement, qui va t'embaucher là, veut que tu sois bilingue. Quand tu as fini ton doctorat en économie, tu as eu des opportunités pour aller faire l'anglais. Tu ne l'as pas fait. Et cette boîte-là qui est prête, normalement, à te payer 2 500 000 de salaire, tu as demandé à l'entretien, est-ce que vous maîtrisez l'anglais? Moreau même, tu as dit un mot d'anglais. Tu ne sais pas parler anglais. Dis amen. Dis-moi la préparation. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Israël et tout Jérusalem avec lui. Que Dieu trouble les gens cette année. Je ne m'ai pas entendu. J'ai dit, pour ce qui te concerne, les gens seront troublés cette année. Dis amen. C'est-à-dire, pour ce qui concerne ta percée, ton breakthrough, les gens seront troublés. Leur sommeil sera troublé. Ils ont cru que tu allais rester assis. Je prophétise et déclare que Dieu te met debout. Je prophétise et déclare que Dieu te met debout. Ils pensaient que tu allais t'arrêter de courir. Je prophétise et déclare que tu continueras de courir. Malgré les difficultés, malgré les oppositions, malgré même les petites maladies que les gens t'envoient, tu continueras de courir. Tu continueras de travailler. Tu continueras de servir le Seigneur. Tu ne t'arrêteras pas cette année. Donne-moi un amen puissant.
Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, et toi, Kabod, terre de Yamsokro, terre bénie de Yamsokro, toi, Kabod, église bénie de Yamsokro, église en pleine croissance, église dynamique, église passionnée de Jésus, toi, Kabod, fille de Dieu, fils de Dieu. Ainsi parle Dieu ce matin te concernant. Vous pensez quand je parle de Kabod, je parle des murs de Kabod, je parle de toi, c'est toi Kabod, c'est toi la femme là, c'est de toi que Dieu parle, c'est de toi que Dieu parle. Donne un amen puissant. Alléluia. Dis amen. Hey, dis hey. Oh, ton hey n'est pas bon. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Jérusalem. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Le moindre sera devenu une nation forte. Le moindre deviendra une nation forte. Le plus petit devient un millier. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tes oreilles sont sous le son de ma voix. Et que tu es en train d'entendre ces prophéties. Le moindre deviendra une nation forte. Le plus petit devient un millier. Le plus petit business dans cette maison, dans cette église, crois, connais de l'accroissement, connais de l'accroissement. Tout ce que tu fais, connais de l'accroissement. Tout ce que tu entreprends, connais de l'accroissement. L'œuvre que Dieu nous a confiée ici à Yamsokro, connaît de l'accroissement. Nos cellules connaissent de l'accroissement. Kabod croît, Kabod grandit, Kabod s'étend dans tous les quartiers de Yamsokro. Kabod s'étend dans les villes alentours. Dieu nous donne cette contrée, Dieu nous donne ce territoire, Dieu nous donne cette ville dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit amen. Quand on parlera de propriétaire terrien ici à Yamsokro, toi ton nom sera cité. Quand on parlera d'affaires de femmes d'affaires réputées, hommes d'affaires réputés ici à Yamsokro, ton nom sera cité. Ton nom sera cité. Ton nom sera cité. Quand on parlera de restaurants, d'excellents restaurants ici à Yamsokro, ton nom sera cité. Ton nom sera cité. Ton nom sera cité. Quand on parlera de la plus grande quincaillerie à Yamsokro, du plus grand supermarché, il faut que ton nom soit cité. Quand on parlera du plus grand transporteur de Yamsokro, il faut que ton nom soit cité. Il faut que quelqu'un ici soit cité. Je le déclare et je le décrète. Au nom de Jésus. Quand on parlera d'hôtellerie excellente ici à Yamsokro, ton nom sera cité. Ton nom sera cité. Quand on parlera d'entreprise qui prospère, qui s'étend, qui se multiplie, ton nom est cité. Le nom de ton entreprise est cité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pas la langue, pas la langue, pas la langue. Je veux un light ici, je veux les chantes, un light, je veux 4 personnes. Pas la langue. Nous sommes venus posséder des territoires. Ne sois pas spectateur dans ce culte. Est-ce que tu peux prier? La bradia karamama, le koroba baba, makira baba, eshere bebe, makere bebe, makatara baba, le brada baba, rede bebe, makere baba, rede bebe, makere baba, shakara baba, le karaba baba, le kere bebe. Quelqu'un dit amen.
Alléluia. Dis Amen. Quand Hérode a demandé, est-ce qu'il est dit quelque part dans vos prophéties qu'un roi naîtrait sur ce territoire? Ils ont dit oui. Il y a des prophéties qui te concernent que tu ne connais pas. Tu entres dans la saison de les connaître. Tu entres dans la saison de les entendre. Il y a des prophéties que je suis venu annoncer sur ta vie. Tu ne savais pas que c'est de toi qu'il s'agissait. Mais ce matin, tu prends connaissance de la vérité te concernant. Dis Amen. Alléluia. Oui. Et ils ont dit, les anciens ont dit à Hérode, voici ce qui est écrit concernant Bethléem, Judée, dans la Judée. Il dit, car voici ce qui a été écrit par les prophéties ou par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Qu'importe, de toi sortiront des chefs. De toi sortiront des serviteurs et des servantes de Dieu. Qu'importe, de toi sortiront des prophètes. De toi sortiront des hommes d'affaires. De toi sortiront des femmes influentes. Je le proclame et je le déclare. De toi sortira un réveil. De toi sortira un réveil. Qu'importe, de toi sortira un réveil. De toi sortiront des hommes et des femmes, des serviteurs et des servantes de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, de toi sortiront des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. De toi sortiront des missionnaires qui iront partout dans le monde, qui prêcheront la bonne nouvelle et qui gagneront le territoire. Parle, il faut parler. Dis au Seigneur, ce que tu as écrit me concernant arrive dans cette saison. Les prophéties qui concernent ma vie se réalisent dans le nom de Jésus. Je vois des cellules partout. Je vois des maisons d'honneur partout. Je vois des serviteurs. Cette année, 700 boss engagés dans les départements qui servent le Seigneur, qui servent Dieu avec acharnement dans le nom de Jésus. Les katamamamama, radababababa, les kotoro babababa, les brasa katabaya, redebebebebe. Quelqu'un dit Amen. Dis car de toi sortira un chef. Dis-moi des chefs. Dis un chef. Est-ce que tu sais qu'il y a des chefs dans tes entrailles? Tu sais pas. Est-ce que tu sais ce que Dieu a déposé en toi? Amen. Tu sais, c'est l'étoile qui va révéler qui tu es pour ta génération. Toutes ces prophéties étaient cachées quelque part et attendaient leur exaucement ou leur accomplissement. Et puis l'étoile s'est pointée dans le ciel. Depuis l'Orient, on l'a vu. On te verra depuis le bout du monde. Tu vois, il y a une bourse qui est en train de te solliciter depuis le bout du monde. Va semer. Il y a une bourse d'études qui est en train de te solliciter depuis les extrémités, alléluia, de la terre. Cette bourse va arriver à quelqu'un. Elle va arriver à quelqu'un avant la fin de cette année. Elle t'arrive dans le nom de Jésus. Elle t'arrive. Dis Amen. De toi sortira un chef qui fêtera Israël, mon peuple.
Comment Dieu a confié beaucoup de choses. Dieu a destiné beaucoup de personnes au salut au travers de toi. Au travers du fait que tu prêches l'évangile. Que tu annonces l'évangile autour de toi. Que dans les taxis tu prêches. Qu'au marché tu prêches. Que tu annonces l'évangile à la femme qui te vend de la tomate. Que tu prêches l'évangile à ce médecin-là qui vient te faire des soins tous les jours. Que tu prêches l'évangile à ce collègue de travail. Que tu prêches l'évangile à cet ami qui te fréquente mais qui ne connaît pas Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Oui. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Dis-moi, c'est Doi. Dis encore, c'est Doi. Est-ce que vous êtes sûr qu'il veut aller adorer le petit? Vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps. Quand votre étoile se lève, il suscite deux catégories de personnes. Quand votre étoile commence à pointer, il y a deux catégories de personnes qu'elle suscite dans votre vie. Ceux qui viendront vous adorer, sinon adorer votre Dieu, au travers des grandes et magnifiques choses qu'il est en train de faire dans votre vie, qu'il sera en train de faire. Et ceux-là que Satan va exciter pour vouloir vous arrêter. Mais tu sais, tu ne fais pas partie des gens qu'on arrête. Vous êtes calmes. Tu ne fais pas partie des gens qu'on arrête. Tu ne fais pas partie des gens qui meurent sans voir la promesse. Aïe. Tu ne fais pas partie de ceux dont on écoute la vie. Je dis à quelqu'un, ta vie ne sera pas écoutée. Tes jours ne seront pas écoutés. Tes années ne seront pas diminuées. La maladie générationnelle qui a précipité tes parents avant le temps dans la tombe, elle ne sera pas ta maladie. Le diabète ne sera pas ta maladie. L'hypertension ne te tuera pas. Écoute-moi, écoute-moi. Le cancer qui a tué ta mère ne te tuera pas. Eli on the nice Mahila, the ride Lozia Vala, Remoske Veleriando Maskedaha, Rafatalian de Brezidi, Rakatareti Bikiri Brianda. Dis-moi, amen. La pauvreté de tes parents ne sera pas ton partage. La pauvreté de tes parents ne sera pas ton partage. Écoute-moi, la gloire de Dieu sur ta vie fait la différence. La gloire de Dieu sur ta vie fait la différence. Quelqu'un donne un amen ici. Hérode a envoyé les gens dire hommage. Quand vous le trouverez là, venez me dire, moi aussi je vais aller l'adorer. J'ai dit à quelqu'un ici que le temps est venu où ceux qui te font la guerre, tu ne vas plus les voir. 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 Ceux qui tuent avant le temps, Ismaël, tu ne vas plus les voir. Tu ne vas plus les voir. Tu ne vas plus les voir. Dieu me dit de te dire, ceux qui t'ont enlevé ton père avant le temps, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus.
Mandalias Komale Brayaki. Priez Dieu au Seigneur. Merci de mettre fin à mes combats. Merci de donner un sens à mes batailles. Prie, prie. Shabaha. Meregedebre. Merci Seigneur. Merci. Merci de me mettre au large. Merci de m'extraire, de me soustraire aux souffrances générationnelles de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Merci Seigneur d'ôter de dessus ma vie les jougs des ténèbres qui assujettissaient ma famille. Prie, prie, Shekereberebo, Radabababaya, Le Mama Mama Mama, Rakata Baba Baba, Makerebebebe, Labada Baba Baba, Reketerebebebe, Makola Baba Baba, Shirebebebebe. Quelqu'un dit Amen. Donne un Amen puissant. Il dit quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Tu vois, les choses vont s'arrêter sur ta vie cette année. Pourquoi? Parce que Dieu les aura envoyés. Dis Amen fort. L'or va s'arrêter à ta porte. L'ami va s'arrêter à ta porte. L'encens va s'arrêter à ta porte. Donne un puissant Amen. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Oh! Que quelqu'un entre chez toi enfin. Que le bonheur entre chez toi enfin. Que le salut entre chez toi enfin. Que la délivrance entre chez toi en cette saison. Que rabadabadebe le madabarado maliana mada le bradabala karabadala dabazeya le bradia kelema. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Oraniana so, Liskonianebe, Malos Ebrehilibai, Ratelemedigi Dibrea. Je ne sais pas si tu vois ce que je vois, mais moi je vois les trésors des nations entrer dans cette maison. Je vois les richesses des nations entrer dans ta vie. Je vois des gens de loin venir mettre fin à tes problèmes, tes problèmes, tes problèmes, tes problèmes, tes problèmes. Je vois des gens venir de loin mettre fin à tes problèmes, mettre fin à tes problèmes, 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 mettre fin à tes problèmes. Un secours divin arrive à toi en cette saison pour donner vie à ce qui était mort, pour donner vie au projet mort, pour donner vie au projet mort, pour faire exister ce qui n'existait pas. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère et se prosternèrent et l'adoraient.
Lui seul est digne d'adoration. Lui seul est digne qu'on se prosterne devant lui. Son nom est l'étoile brillante du matin. Son nom est l'étoile brillante du matin. Son nom est l'étoile brillante du matin. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul est digne d'être adoré. Même au berceau, il était déjà digne d'adorer. Il n'avait encore fait aucun miracle, mais il était déjà digne d'être adoré. Il n'avait encore guéri aucun malade, mais il était déjà digne d'être adoré. Pourquoi? Parce que son étoile imposait qu'on l'adore. Son étoile imposait qu'on se prosterne. Son étoile imposait qu'on vienne de loin l'honorer. Son étoile imposait qu'on vienne de loin le reconnaître. Je dis à quelqu'un, une étoile se lève sur ta vie. Elle imposera le respect. Elle imposera le respect. Elle imposera qu'on t'aide. Elle imposera qu'on te soutienne. Elle imposera qu'on t'assiste. Elle imposera qu'on te respecte. Elle imposera que les richesses viennent à toi. Que l'or vienne à toi. Que l'encens vienne à toi. Que les myrrhes viennent en toi. Hey! Malabaya! Quelqu'un pense ici qu'il est quelque chose à cause de ce qu'il a fait. Non. Tu n'es pas quelque chose d'abord à cause de ce que tu as fait. Tu es quelque chose à cause de ce que Dieu a dit que tu es. Tu es quelque chose à cause de ce que Dieu dit que tu es. Tu es un enfant de Dieu parce que Dieu dit que tu es un enfant de Dieu. Tu es prospère parce que Dieu dit que tu prospères. Même si tu n'as pas un compte bourré de millions de francs CFA ou de dollars, tu es prospère, 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 tu es prospère. Est-ce que tu sais que la prospérité, c'est pas l'argent? C'est un esprit. C'est une mentalité. Mon fils, ceux qui ont l'argent là, ils transportent une mentalité. Ils ont un esprit. Ils ont l'esprit de la prospérité. Vous vous imaginez que les gens sont venus voir l'enfant couché là. Il n'avait fait aucun miracle. Toi tu cherches Dieu parce que ton voisin t'a dit que Dieu l'a guéri du cancer. C'est pour ça que tu es là. Il n'a pas besoin de guérir quelqu'un du cancer pour qu'on sache qu'il est Dieu. Il a juste besoin que son étoile soit vue. Parce que dans son étoile, c'est écrit grand roi, roi au-dessus des rois. C'est ce qui a obligé les gens à venir l'adorer. Est-ce que tu sais qui tu es? Je suis venu t'aider à savoir qui tu es. Dis amen. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce que Jésus a fait de toi? Jésus a fait de toi une étoile sur ta famille. Une étoile sur ta génération. Est-ce que tu sais? Quelqu'un ne sait pas. Qui veut que j'aille loin? Ou bien on peut arrêter là. Qui veut que j'aille plus loin? Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Dis avec moi, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Tu vois, il y a des choses qui ne se prosternent pas encore devant toi. Tu n'as pas compris que l'argent ne se prosterne pas. L'argent ne te respecte pas même. Tu dis viens et puis il ne vient pas. Tu dis mon loyer et puis il n'est pas là. Tu dis les études de mes enfants et puis il ne vient pas. Tu sais pourquoi? You don't know who you are. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui est dans ta vie. Vous savez, vous n'êtes rien jusqu'à ce que Jésus apparaisse dans votre vie. Oh.
Allez dire ça devant là-bas. Aux yeux de vos familles, aux yeux de vos parents, vous n'êtes rien jusqu'à ce que Jésus apparaisse dans votre vie. Amen. Jusqu'à ce que l'étoile pointe sur ta vie. Amen. Et de l'autre bout du monde, on peut te reconnaître. Amen. Dis Amen. Assieds-toi. Mais tu n'as pas envie. Yesola Madiano Maseke les bras. Radele Diabalada Gebrayada. Dis Amen. Mon fils, il faut doser. Quand ils ont vu l'enfant couché avec sa mère, la Bible dit ils sont entrés, ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Dis avec moi, ils se sont prosternés. Que cette saison-ci là, les situations se prosternent devant toi. Que les grands se prosternent. Et tu sais pourquoi les gens se prosterneront devant toi? Parce que tu porteras le nom de qui tu es. Attends. Il y a des gens qui ne portent pas leur nom. Ils veulent porter le nom du voisin. Ils veulent ressembler à la voisine. Tu veux devenir clair comme ta collègue de travail. You don't know who you are. Dis Amen. Il faut jeter ces produits que tu allais acheter pour te gratter la peau là. Jette ça. Tu es belle, tu es noire. Noire d'ébène, tu es belle, tu es belle. Tu es belle sans produit de tchatcholi. Dis Amen. Qui est béni? Qui est béni? Les mages, c'est qui? Je fais doucement maintenant. Les mages, c'est qui? Les mages, ce n'étaient pas des rois. Il y a un langage commun qui dit les rois mages. Ils n'étaient pas des rois. C'est des gens qui étaient proches des trônes. Vous comprenez, non? Mais ce n'étaient pas des rois. Et ceux-là, principalement, les écrits disent qu'ils seraient venus certainement de la Babylonie, de la Perse, ou bien de la Médie. Les mages, on peut dire communément que c'est des savants. Mais c'est des savants en griffe. C'était des astrologues. Ils savaient lire les signes dans les astres. Ils savaient regarder au-delà de la réalité, au-delà du physique. Voir une étoile et savoir qu'est-ce qui concerne l'étoile n'est pas une chose naturelle. Suivre une étoile depuis l'Orient jusqu'à ce qu'elle t'indique où se trouve la personne dont l'étoile est apparue en Orient, ce n'est pas une affaire simple. Ce n'est pas une sagesse naturelle. Il faut une sagesse surnaturelle. Le monde a cette sagesse-là. Les mystiques ont cette sagesse. Les sorciers, Satan leur a donné cette sagesse-là. Certains écrits disent que c'est des astrologues, certains écrits disent que c'est des astronomes. Ils peuvent être les deux. Ceux qui étudient les astres, c'est les astronomes. Ceux qui pratiquent la science de la connaissance des choses qui sont dans les astres,
c'est des astrologues. C'est eux qui pratiquent l'astrologie, les signes du zodiaque. Vous êtes ici, là. Certains d'entre vous, vous croyez que vous êtes poisson, que vous êtes scorpion, que vous êtes lion. Sortez de ces choses, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Qui a écrit la destinée de Jésus-Christ dans l'astre qu'ils ont vu? C'est Dieu, c'est pas eux. Mais Dieu dit de ne pas nous prosterner devant l'armée des cieux, de ne pas adorer les astres. Est-ce que les astres existent? Elles existent. Mais il dit de ne pas les consulter. De ne pas consulter ceux-là qui ont la science, la connaissance mystique des choses qui concernent les astres. Si tu as des livres d'astrologie, tu es un apprenti sorcier, il faut aller jeter ça. Si tu te lèves tous les matins pour chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit du scorpion aujourd'hui, qu'est-ce que les astres disent du scorpion, tu n'es pas un scorpion, tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, sauvé par le sang de Jésus. Tu n'es pas scorpion, tu n'es pas lion, tu n'es pas bélier. Quelle connerie! Et ce qui est curieux, c'est que quand tu vas lire là, ça te ressemble un peu. Quand tu vas lire les comportements des scorpions là, ça te concerne un peu. Et tu te dis que c'est vrai, que c'est quelque chose à prendre au sérieux. C'est quelque chose qu'il faut consulter. Écoute-moi, la personne que tu dois consulter là, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est lui qui a l'agenda de ta vie. C'est lui qui a le calendrier de ta vie. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Les astres ne te disent pas la vérité. Dis amen. Boris, donne-moi mon téléphone. Les mages ont donc lu dans l'étoile de Jésus que c'était un grand homme. Tout le monde a une étoile. Toi-même, tu es une étoile. Dis amen. Tu es une étoile. Beaucoup d'entre vous, dans nos familles là, avant que tu naisses, il y a des gens dans la famille, ils savent qui vient de naître. Ils connaissent qui tu es. Ils connaissent plus ou moins, peut-être pas dans les détails, mais ils connaissent plus ou moins ce qui te concerne, ce qui te concernera. Il y a des enfants sur qui Satan s'acharne très tôt. Il y a des personnes qui, depuis qu'ils sont sortis du sein maternel, même avant, on a voulu te pisser. C'est parce que, ça dit, on n'a pas pu, ta maman n'a pas pu te pisser. Tu sais pourquoi elle n'a pas pu? Parce que tu ne fais pas partie de ceux qu'on pisse. Bon, quelqu'un ne me comprend pas, tu me comprends? Dieu t'a calé dans son ventre. Elle a mélangé les décoctions, elle a mélangé. Elle est même allée voir quelqu'un pour lui faire un curettage. Mais quand on envoie le truc là, tu glisses comme ça, tu glisses comme ça. Bébé qui dévie, qui dribble, alléluia. Et tu es resté calé là jusqu'à ce que les 9 mois arrivent. Ta maman a été obligée de te mettre au monde. Tu vois, elle a été obligée de te mettre au monde. C'est comme ça que les situations, les circonstances, tes ennemis seront obligés. Ils seront obligés de subir la gloire de Dieu qui est sur ta vie jusqu'à ce que tu deviennes ce que Dieu a dit que tu seras. Quand on est en Christ, on fait pas. Quand tu es en Christ, tu ne fais pas partie des gens qui subissent la vie. Tu fais partie des gens qui font subir aux autres. Dis amen. Et comme tu es de Dieu, tu ne leur fais pas subir le mal. Tu leur fais subir le bien. Quand tu les rencontres, leur vie change. Quand tu les rencontres, leur douleur se transforme en chant d'allégresse.
Pourquoi? Parce que tu es béni et tu es devenu une source de bénédiction. Est-ce que Cabot peut crier amen fort? Aïe, 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 aïe. Chantez. Qu'est-ce qu'on dit avant? Aïe, 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 là, on dit quoi? Son entrée, aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a des rois et des reines dans cette salle? Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. La reine fait son entrée. Fait son entrée, Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 un fils de Dieu, une fille de Dieu fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Moi je te vois entrer dans la gloire de Dieu. Aïe, 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 aïe. Une dernière fois. Hey. Quelqu'un pousse des cris de joie. Je te vois entrer dans les desseins de Dieu pour toi. Je te vois entrer dans le plan de Dieu pour toi. Je te vois entrer dans une saison de félicité, dans une saison de gloire, dans une saison où tu brilles. Tu brilles de mille feux. Tu brilles de la gloire de Dieu. Tu brilles de la splendeur de Christ dans ta vie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je vois la fille de Dieu. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit amen. Saisis ta destinée. Crois en qui Dieu dit que tu es. Tu es son fils, tu es sa fille. Tu es son bien-aimé, tu es sa bien-aimée. Son choix s'est posé sur toi. Sa main s'est posée sur toi. Jésus t'a donné son nom. Il t'a donné son identité. Tu es son épouse. Autant il a été élevé, tu as été élevé. Autant il a été glorifié, tu as été glorifié. Autant Dieu l'a fait, soit sur son trône, à sa droite, tu as été couronné et intronisé avec lui. Est-ce que je peux entendre un amen fort d'un roi, d'une reine ici? Aïe, 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 Quelqu'un dit amen.
peux t'asseoir. Tu vois, si tu es ici et que tu ne connais pas Jésus, ton étoile est enterrée même. Il ne brille pas. Elle a été obscurcie. Pourquoi? Parce que Romains 3 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque la gloire vous quitte, votre étoile s'obscurcit. Sinon, tu n'as pas de gloire propre à toi. Sinon, la gloire de Dieu dans ta vie, la gloire de Dieu sur ta vie. Pourquoi est-ce que les temps, les circonstances, les ressources, les grands, les rois se prosterneront devant toi et viendront te servir avec leur sagesse, avec leur intelligence, avec leurs ressources? Pourquoi est-ce qu'ils le feront? Ils le feront parce qu'ils verront sur ta vie une étoile. Son nom s'appelle Jésus. Il est l'étoile brillante du matin. Vous savez, dans le livre de Nombres, Israël était en train de traverser le territoire de Moab pour aller à Canaan. Et quand les Moabites les ont vus, effrayés de la gloire de Dieu qui les précédait, je dis que cette année, la gloire de Dieu te précède. Parce qu'ils avaient appris ce que le Dieu d'Israël a fait à l'Égypte, qui était la puissance de l'époque, puissance économique, puissance scientifique, puissance financière, puissance mystique. Dieu les a broyés. Dieu a broyé l'Égypte au travers des mains de Moïse. Et la nouvelle leur est arrivée. Moab a su que Dieu avait défait l'Égypte et ses dieux. Quand ils sont arrivés dans le territoire de Moab, la Bible dit que les Moabites se sont effrayés. Que cette année, ton Dieu crée l'épouvante. Que Dieu crée l'épouvante. Que Dieu te devance avec l'épouvante. Qu'il épouvante tes ennemis. Qu'il épouvante ceux qui t'avaient épouvanté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa gloire te précède. Sa renommée te devance. Et tout ce que tu demanderas, on te l'accordera. Parce que ton Dieu sera avec toi. Le roi de Moab, qui s'appelle Balak, est allé voir Balaam, qui était un devin, prophète, pour lui dire: il y a un peuple innombrable, terrible, effrayant, qui est arrivé dans mon territoire. Je sais que je ne lui vaux pas à la cheville. Je ne lui arrive pas à la cheville. Mais comme toi tu es un prophète, viens le maudire pour moi. Parce que toi, je connais ta réputation. Celui que tu maudis est maudit. Je vous passe le détail pour ceux qui connaissent le passage. Vous savez que malgré les avertissements et les mises en garde de Dieu à Balaam, de point à aller maudire Israël, Balaam s'est levé. Les gens lui ont présenté des présents de la part du roi de Moab, Balak. De vrais présents même. Amen. Et Balaam, pris de convoitise, est effectivement allé pour maudire Israël. Mais on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Est-ce que tu sais qu'on ne peut pas te maudire? On ne peut pas te maudire. On ne maudit pas quelqu'un que Dieu a béni. Et Kabod, je te transmets la bénédiction du pasteur Mohamed. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Il a saisi ton offrande et il t'a béni. Je suis venu révéler sa parole ce matin. Tu es béni au nom de Jésus. Tu reçois la bénédiction de ton Père dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Yannick, Balaam s'est quand même entêté d'aller maudire. Balaam dit:
Il a bâti des hôtels au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ils ont fait des sacrifices, toutes sortes de sacrifices. Écoute-moi, s'ils veulent, ils n'ont qu'à sacrifier leurs enfants. Pour toi, ton malheur, le malheur ne t'arrivera jamais. Pour toi, ta malédiction, la malédiction ne t'atteindra pas. Elle ne t'atteindra pas cette année. Elle n'atteindra pas tes entreprises. Elle n'atteindra pas tes enfants. Elle n'atteindra pas tes proches. Parce que Dieu t'a béni. Donne un amen puissant. Ils ont fait des taureaux, des boucs, tout ce qu'ils voulaient. Dis-moi, ça n'a pas de job. Malédiction n'a pas de job. Dis amen. Je vais te lire quelque chose. La parole est pour quelqu'un qui doit donner sa vie à Jésus aujourd'hui. Tu n'as pas dit amen. Donne un amen puissant. Mandalia Malaba, Sakalaba Baba, Selebebe Anderebroski. Qui veut savoir? Qui veut savoir? Nombre 24. Nombre 24 à partir du verset 15. Là comme donné. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Très-Haut, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qui n'aimerait pas être un prophète comme ça? Sois ce prophète pour ta famille. Alléluia. Il dit: je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Dis-moi, il perce les flancs de Moab. Tu vois, quelqu'un est venu te prendre pour que tu maudisses ses ennemis. Et puis tu prophétises ce genre de choses pour lui donner. Tu sais, vous arrivez à une dimension avec Dieu où les gens ne peuvent même pas ouvrir leur bouche pour dire du mal de vous. C'est-à-dire, ils ont l'intention, hein, mais quand ils ouvrent leur bouche là, c'est la bénédiction qui sort. C'est-à-dire, ils veulent te maudire, non? Et puis il ouvre sa bouche. Il veut dire une malédiction. Il se surprend lui-même d'entendre sa propre voix bénir au lieu de maudire. Je prie que cette grâce-là soit activée dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen. Il dit: je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. C'est pendant que l'astre est sorti que les mages l'ont vu dans le ciel. Il dit: un astre sort de Jacob. Tu vois, Dieu t'a fait sortir comme un astre de ta famille. Un astre est sorti de chez les Kwadjo, de chez les Kwaku. Un astre est sorti, alléluia, de chez les Baoulés ici à Yamsokro. Un astre est sorti de chez les Akoué. Toi, tu es l'astre dont les Akoué ont besoin pour donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen. Oui. Il dit: un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Maman, on l'a appelé pour maudire. Il est en train de bénir. Et puis il dit à la personne qui est venue le prendre pour me dire son ennemi là, il lui dit que celui que tu me dis de maudire là, il va te percer le flanc. Dis-moi, quelle prophétie. Quel prophète. Mais quel Dieu
qui met dans la bouche de tes ennemis des paroles à ton avantage. Écoute-moi, tu allais déposer ton dossier, non? Et puis, tout le monde, après avoir étudié ton dossier, on dit on ne le veut pas. Et puis Dieu vient prendre quelqu'un au milieu d'eux. Quelqu'un qui a une voix autorisée pour lui dire, tu signes ce dossier ou bien tu n'as aucune idée de ce qui va t'arriver. Et puis lui seul, il se lève dans la rue, il dit, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, hein, mais je suis désolé, nous allons la retenir. C'est à elle que nous allons donner le marché de 200 millions. Mais on dit, mais patron, elle ne répond pas aux critères. Il dit, je dis, c'est elle qui aura le marché. Attends, est-ce que tu rêves d'une entreprise qui brasse des centaines de millions de chiffres d'affaires? Toi, tu n'as pas ce rêve-là. Est-ce que tu as ce rêve? Ou bien cette année, tu veux continuer à recevoir un salaire qui ne te suffit pas? Je parle à un entrepreneur ici. Je parle à des entrepreneurs ici. Je parle à des femmes d'affaires ici. Je parle à quelqu'un ici que Dieu a choisi pour mettre fin à la pauvreté de sa famille. Dis amen. Oui. Il dit un sceptre s'élève d'Israël. Le sceptre, c'est la royauté. Il dit les gens que tu veux attaquer là, c'est des rois. On ne les touche pas. On ne les maudit pas. Balaam a vu avant les mages l'étoile de Jésus. Et il a connu qu'une étoile sortirait de Jacob. Que Dieu lui donnerait le pouvoir. Vous savez, Moab, donnez-moi le... Oui, il dit, il perce le flanc de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Les enfants de Seth, c'est qui? Vous ne connaissez pas les descendants de Seth? C'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Les fils de Seth, c'est les Égyptiens. Dieu dit, il va percer le flanc de Moab. Il va vaincre l'Égypte. Écoute-moi, si tu es ici, que tu n'as pas Jésus, tu es mal barré. Si tu n'as pas Jésus ce matin, tu es dans le pain même. Si tu n'as pas Jésus, ça s'explique que les malédictions de ta famille t'oppressent autant. C'est parce que tu n'as pas Jésus. Ça s'explique. Si ceux dont tu souffres, tes parents en ont souffert avant toi, c'est normal. C'est parce que tu n'as pas Jésus. Mais quiconque a Christ, Dieu le fait sortir du lot. Dieu fait émerger son étoile. Ce matin, tu as besoin de Jésus. Il est le nom dont tu as besoin. Il est le nom qui sauve. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu vivant, le véritable Dieu. Je ne te parle pas d'un prophète. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu immolé, celui que Dieu a offert à la croix pour le pardon de tes péchés et le salut de ton âme. Tu as besoin de Jésus. Dis amen. Il est le roi. Je finis avec les présents que les mages ont fait à Jésus. Je peux finir avec ça, non? Et puis on va aller à la maison. Ramenez-moi mon passage. Ils lui ont fait quoi? Ils se sont prosternés, ils l'ont adoré. Quelqu'un pense que c'est ces offrandes qui vont faire quelque chose. Non. Vous savez, le ciel tient compte des priorités. Cette année, Dieu ne te demande pas d'abord ton offrande. Il veut ton adoration. Il veut ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as effrayé, hein? Je vais t'attacher mes lacets. Il faut laisser, je vais faire. Alléluia. Dès que moi, ils se sont prosternés. Ils l'ont adoré. Maintenant, ils l'ont adoré avec quoi? D'accord, donnez-nous le passage. On n'est plus ici, hein? On est dans Matthieu 2. Le verset combien?
Verset 10, verset 11, ok. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent, dis avec moi, ils ouvrirent ensuite leur trésor. Que cette année-là, les trésors s'ouvrent à toi. Toi, tu penses que je m'amuse, je prophétise. Je dis, les trésors s'ouvrent à toi. Dis amen. J'ai vu quelqu'un, elle était en train de fermer les yeux. Dès que j'ai dit que les trésors s'ouvrent à toi, la personne s'est levée en même temps. Son client est là, elle se connaît. Qui ne connaît pas la bénédiction? Amen. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or. Dis-moi, Tu connais l'or? Qui connaît l'or? L'or représente la royauté. Dis amen. La noblesse, la richesse, la gloire. Ils sont venus depuis l'Orient offrir, mon fils, à un bébé. Parce que mon maître dit, bon, si toi et moi on s'entend pour aller saluer une maman qui a fait son enfant, habituellement, qu'est-ce qu'on offre? Savon, couche, pampers, pommade, eau de Cologne, poudre, du lait. C'est ça, non? Gigose. En fonction de son âge, tu peux envoyer Cyrillac. C'est ça, non? Voilà quelques vêtements, tu vois, de bébé, des chaussons, des bonnets. C'est ça, non? Oui, j'ai fait enfant, je connais. Mais ces gars-ci, là, ils sont venus saluer un enfant, on dirait que ce n'est pas un enfant. Est-ce que toi tu sais que ce n'est pas un enfant? Vous savez pourquoi? Parce que dans l'étoile, ce n'est pas un enfant qu'ils ont vu. Ils ont vu un roi. Tu vois, les gens voient un enfant. Une enfant. Oh, dit, Madame Boïri, on la connaît. On est ensemble au quartier ici. Les moutons marchent ensemble. Ils n'ont pas même pris. Amen. On est sur le même territoire, Yamsoko ici. Mais on n'est pas mangé au même sort. Tu es sur le territoire de ta famille où les gens sont dans la galère même. C'est-à-dire, même vélo, il n'y a pas. Est-ce que tu sais que dans ton étoile là, il n'y a pas vélo qui est écrit là-bas? C'est des jets privés qui sont écrits dans ton nom. Kevin, tu ne me crois pas? Dans ton étoile là, c'est des voyages d'affaires toute cette année 2026 là. C'est ce qui est écrit là-bas. Dans mon étoile là, c'est des églises partout. Et puis des églises de chrétiens milliardaires, des femmes d'affaires, des prophètes, des fils de prophètes, des assemblées partout à Yamsoko. Dieu ne m'a pas envoyé faire des affaires. Dieu m'a envoyé bâtir des églises pour mon père spirituel. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et le Dieu de mon père me fait prospérer. Pourquoi? Je vous ai lu ça dimanche dernier. Que c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui te bénira, qui t'aidera. C'est pourquoi on est ici. Dis amen. Dis-moi de l'or. Que l'or vienne à toi. 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 Donne-moi un amen bien.
Cette année, tu vas opérer avec une mentalité de royauté. Une onction de royauté sera sur ta vie. Donne un amen fort. Je déclare que ta dimension de roi maintenant est activée. Ta dimension de reine est activée. Les rois prennent des décrets. Des rois règnent. Des rois ordonnent. Des rois changent des situations. Les rois changent des situations. Les rois gouvernent. Les rois sont en bénédiction à leur peuple. Jésus est roi. Il est le roi des rois. Si tu lui donnes ta vie, il fera de toi une reine. Il fera de toi un roi. Il est venu te délivrer de la pauvreté, de la misère et de la confusion, de la servitude de ta famille. Donne-lui ta vie aujourd'hui. Dis amen. Dis avec moi, Seigneur, avec l'onction royale sur ma tête, plus de pauvreté. Je ne subirai plus la vie. À partir d'aujourd'hui, je me lève et je règne avec Christ. Je règne avec Christ. Je suis en Christ. Et nous deux, nous sommes assis sur le trône que Dieu lui a donné. Et nous régnons. En Christ je règne. En Christ je règne. En Christ je règne. Donne un amen puissant. Que le règne vienne dans votre vie. Que le règne vienne dans votre vie. Dis amen. Ton étoile brille. Et elle impose aux gens. Elle impose aux grands de venir à toi. Ils viennent chercher la sagesse auprès de toi. Tu n'as pas entendu, hein? La reine de Séba s'est déplacée depuis l'Éthiopie pour venir chercher la sagesse auprès de Salomon. Que des grands se déplacent vers toi. Que des rois se déplacent vers toi. Que des grands se déplacent vers toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'active l'onction de la royauté dans cette maison. Pour que vous ne soyez plus dominés. Vous dominez maintenant. Vous dominez les situations. Tu parles aux circonstances. Tu parles au vent. Tu ordonnes et les choses arrivent. Tu dis et elles s'accomplissent. Donne un amen puissant. Ils ont fait quoi d'autre? Tu dis pas bien où? Je suis en train d'atterrir. Dis avec moi l'encens. Vous savez l'encens? Qu'est-ce que c'est? L'encens fait partie des éléments qu'on utilise dans l'adoration. Alléluia. Dis avec moi l'adoration. C'est un parfum qui symbolise les prières, l'adoration qu'on doit vouer à Dieu. Ils ont envoyé l'encens pour dire aux petits, certes tu es couché, mais tu es digne d'adoration. Tu es Dieu. L'encens traduit la divinité de Jésus. L'or traduit sa royauté. L'encens traduit sa divinité. Quelqu'un dit amen. L'encens traduit le fait que ta vie doit adorer Dieu. Ils étaient en train de dire de l'enfant qu'il sera un adorateur. Non seulement il sera adorateur, mais lui-même il est digne d'adoration. Qui sait que Jésus est un adorateur? C'est le gars qui se levait chaque matin avant l'aurore pour aller chercher Dieu. Jésus n'a pas vécu sur la terre comme Dieu. Il a vécu sur la terre comme qui? Comme un homme. Vous ne savez pas ça? Il a laissé sa dimension de Dieu au ciel. Il était fils de l'homme. Et il aimait s'appeler fils de l'homme, le fils de l'homme, le fils de l'homme, le fils de l'homme. Le jour où il a ouvert sa bouche pour leur dire, en fait, je suis fils de Dieu. C'est ce qui a entraîné sa mort. Les gens lui ont dit, on va te tuer. Écoute-moi. Un message que Satan n'aime pas. Une vérité qu'il ne veut pas que tu saches. Il ne veut pas que tu saches qu'il y a une dimension de la divinité en toi.
Il ne veut pas ça. Tu sais pourquoi? C'est ce qui va te mettre au-dessus de toutes les lois naturelles. Au-dessus de tous les pouvoirs. Cette foi-là, qu'il y a Dieu en toi. Parce qu'en fait, quand on dit il y a Dieu en toi, toi tu te vois à côté. Et puis tu te vois Dieu quelque part à côté, à l'intérieur de toi. Non. Quand on dit qu'il y a Dieu en toi, veut dire qu'en réalité tu es Dieu. Parce que en réalité, on ne verra jamais Dieu indépendamment de toi. Si on doit voir Dieu, on doit le voir toujours au travers de ce que tu dis, au travers des choses que tu fais, au travers des choses qu'il fait au travers de toi. Quelqu'un dit Amen? Un jour, le pasteur Mohamed a fini le culte et il rentrait à sa loge. Et puis une femme s'est pratiquement prosternée devant lui. Il lui a dit non, ne fais pas ça. Elle dit mais tu es mon Dieu. Il dit non, je ne suis pas Dieu. Je suis un serviteur de Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Elle dit moi je ne vois pas Dieu. C'est au travers de toi que je vois Dieu. Le Jésus que je prêche là, je ne le vois pas. Mais c'est au travers de toi qu'il m'a guéri. Donc tu es mon Jésus. La femme n'était pas en train de dire faux, elle était en train de dire vrai. Dis Amen. Elle était en train de dire vrai. Quand vous commencez à embrasser votre dimension de Dieu en vous, Dieu peut tout faire avec vous. Dieu a des problèmes avec nous parce que nous n'arrivons pas à intégrer le fait que il est en nous veut dire que nous pouvons faire les mêmes choses qu'il fait. Mais Jésus a dit à ses contemporains, il dit mais est-ce qu'il n'est pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux, que vous êtes des fils du Très-Haut? Est-ce que ce n'est pas écrit? Pourquoi quand je dis que je suis un Dieu là, vous voulez me tuer? Pourquoi? Il dit mais c'est écrit noir sur blanc dans votre loi que vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Quand on dit tu es le fils de quelqu'un, tu es la même nature, tu es la même chose que lui. Attends, est-ce que quand ton fils est né là, il est né demi-homme? Il est né homme comme toi, non? Pourquoi? Parce que c'est ta semence qu'il a engendrée. Si la semence de Dieu t'a engendré, tu penses que tu es qui? C'est compliqué pour toi à croire. It's too much. C'est pourquoi on n'opère pas. Mais cette saison, tu vas opérer. J'ai dit, tu vas opérer comme Dieu opère. Tu vas opérer. Tu vas guérir les malades. Tu vas ressusciter les morts. Vous savez, moi je crois que les morts vont ressusciter ici à Cabot. Ça va arriver cette année. Ça va arriver. Ça va arriver bientôt. Les gens vont laisser leur béquille ici. Ils vont laisser leur chaise roulante et puis rentrer à la maison. À chaque fois que je vois ces mamans avec leur chaise roulante, mon cœur saigne. Je dis mais mon Dieu, je veux te voir. Je veux te voir. Il ne faut pas que les gens viennent dans cette maison et repartent avec leurs problèmes. Je veux te voir. Je veux te voir. Dis Amen. Est-ce que tu peux opérer dans ta dimension de roi? Amen. Dans ta dimension de Dieu cette année. Tu le crois? Où les situations t'obéissent, les circonstances t'obéissent. Tu vois? Tout obéit. Tout obéissait à Jésus. Les vents lui obéissent, la mer lui obéit, les poissons lui obéissent. C'est ce que les mages sont venus lui dire. Tu es roi, tu es Dieu. La troisième chose qu'ils lui ont faite, c'est quoi? Quoi? La myrrhe. Dis-moi la myrrhe. Qui veut savoir? La myrrhe, c'est quoi? C'est un parfum. C'est un parfum avec lequel on embaume les morts. Amen. Dis-moi la myrrhe. Alors pourquoi ces gens sont venus offrir la myrrhe à Jésus? Dans son étoile, ils ont vu Dieu, ils ont vu roi, mais ils ont vu aussi quelqu'un qui allait mourir pour le péché de l'humanité et dont le corps aurait besoin d'être embaumé. Donc ils ont envoyé
de façon prophétique, de la mère à l'enfant qui venait de naître, mais prophétisant déjà que ce gars-ci, celui-là, il sera prêt à donner bientôt sa vie pour le salut de l'humanité. Ils ont vu en lui un Dieu. Ils ont vu en lui un roi. Ils ont vu en lui un sauveur. Est-ce que tu peux être le sauveur de quelqu'un dans cette génération, dans ta famille? Le sauveur, alléluia, de quelqu'un. Dis amen. Alléluia. Alors pour traduire quoi? Que dans votre dimension de Dieu, il marchera aussi avec vous votre dimension humaine. Vous êtes 100% humain et 100% divin. Jésus était 100% humain, 100% divin. Il a eu faim, il a eu soif, il a pleuré. Amen. Il avait besoin de se reposer, de dormir. Quoi qu'il disait que le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête, mais je ne pense pas que Jésus passait tout le temps à travailler sans dormir. Il y a des gens ici, ils ne se reposent pas. Tu es humain. Il y a quelqu'un ici, il vit comme s'il ne va pas mourir. Tu es Dieu, mais tu vas mourir parce que tu habites un corps qui est humain. Dis amen. Dis-moi la mire. Dis encore la mire. La mire. La mire. Dis encore la mire. La mire, c'est cette dimension du Saint-Esprit qui travaille à votre mort, à vous-même tous les jours, afin que la divinité en vous soit palpable. Je n'ai pas parlé ici, je vais quelque part. Parce que ce qui cache la divinité en toi, c'est ton humanité. Mais plus vous connaissez Christ, lui-même meurt pour que le divin vive. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et parce que Christ vivait en lui, son ombre guérissait. Oh Seigneur, j'entre dans cette dimension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son ombre guérissait les malades. Qui est prêt? Qui est prêt à briller dans cette saison? Qui est prêt à briller dans cette saison? Qui est prêt à régner dans cette saison? Qui est prêt à adorer comme jamais auparavant dans cette saison? Je vois des adorateurs cette année. Je vois des rois opérer dans leur dimension de roi cette année. Je vois des dieux opérer dans leur dimension de Dieu cette année. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne un amen puissant à Jésus. Tu vois, ta vie est quelconque. Ta vie est monotone. Ta vie ne te plaît pas. Tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas satisfaite. C'est normal. Tu n'as pas Christ. Tu n'as pas Jésus. Jésus, il donne du goût à votre vie. Il donne du sens à votre vie. Il donne du contenu à votre vie. Tu peux décider aujourd'hui de ne plus subir la vie, mais de faire la vie. De saisir ta destinée, celle que Dieu a écrite pour toi. Ta vie peut changer aujourd'hui. Je veux t'inviter à recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. À accepter Christ aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore fait. Il veut pardonner tes péchés. Le Dieu qui t'a créé, il veut te donner une nouvelle vie. Il veut te donner un nouveau départ. Il veut oublier, tourner cette page-là où tu as vécu sans lui, sans le connaître. Si tu es ici, ne quitte pas ce culte-ci sans donner ta vie à Jésus. Ne quitte pas ce culte sans laisser l'opportunité à Dieu de commencer à écrire une nouvelle histoire pour toi. Quelqu'un dit Amen. Qui veut accepter Jésus aujourd'hui? Qui veut changer de vie? Qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie? Qui veut commencer à vivre une vie nouvelle? Lève la main de là où tu es. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Je veux t'aider à faire la prière du salut. Et ta vie va changer aujourd'hui. Lève ta main. Garde ta main levée. Tenez-vous debout.
Toi qui n'as pas encore levé ta main, lève ta main. Dehors, qui veut accepter Jésus? Si vous voulez accepter le Seigneur, rejoignez-moi ici. Je veux prier avec toi, je veux prier pour toi, je veux prier pour vous. Viens, avance. On acclame pendant qu'ils avancent. Venez recevoir Jésus. Venez recevoir la paix. Venez recevoir le pardon de vos péchés. Venez recevoir la vie éternelle. Venez recommencer votre vie. Cette fois-ci avec Jésus comme roi, comme Seigneur, comme Dieu. Dieu ne veut pas que tu ailles en jugement. Il veut pardonner tes péchés. Il veut te sauver aujourd'hui. Il a donné son Fils à la croix pour que tu ne meurs pas dans tes péchés, mais que tu aies la vie éternelle. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus veut te donner la vie éternelle. Il veut t'accorder le pardon de tes péchés. Il veut te sauver aujourd'hui. Viens pendant qu'il est temps. Viens pendant qu'il est encore temps. Ne tarde pas. Demain ne t'appartient pas. On peut continuer à clamer pendant qu'ils arrivent. Ta vie est sur le point de changer. Ton étoile qui avait été obscurcie va briller encore. Elle va briller encore. Elle va briller dans le ciel de ta famille. Elle va briller dans le ciel de ta génération. Viens, viens.